Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous continuons avec notre grand thème qui est dans le livre de Luc 18, le premier verset. Jésus leur adressa une parabole qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je vous ai expliqué la fois passée la raison pour laquelle la Bible nous recommande de prier sans cesse. C'est un ordre divin, c'est impératif. Personne ne peut revoquer cela. Si l'homme ne prie pas, Dieu ne va pas interférer dans les affaires de la terre. La prière est une licence terrestre pour une interférence céleste. Je reprends. La prière est une licence terrestre pour une interférence céleste. Dieu crée l'homme. Il lui donne le pouvoir de nommer les animaux. Est-ce que Dieu n'avait pas de nom dans sa tête? Est-ce qu'il n'avait pas de nom? Pourquoi après avoir créé, c'est l'homme qui commence à nommer les animaux? Pourquoi devant la mer Rouge, Dieu recommanda à Moïse de frapper la mer? Et la mer se déchire. Quand Israël traverse, les Égyptiens aussi étaient derrière Israël. Moïse ne savait quoi faire. Le Seigneur lui recommanda pour la deuxième fois. N'est-ce pas, tu as une verge. La même verge que tu as utilisée pour déchirer la mer. C'est le même bâton que tu utiliseras pour refermer la mer. Dieu pouvait parler du haut des cieux que la mer se déchire. Et la mer se déchire. Que la mer se referme. Et ça se referme. Mais pourquoi il recommande à Moïse? Dieu arrive chez Abraham. Il mange. Après avoir mangé, il commence à quitter. Il dit, est-ce que cacherai-je à Abraham ce que j'irai faire à Sodome? Or, dans Genèse 12, il avait déclaré en disant, je te donne les nations. Donc, il était le Père des nations. Il était la source de bénédiction. Dieu ne viole jamais sa loi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il ne se répand jamais de ses dons. Vous allez vous poser la question. Quelqu'un qui commence à abandonner, à lâcher, à tomber. Mais quand il passe du haut de la chair, tu verras une délivrance qui s'opère. Une puissance qui s'opère. Dieu ne se repent jamais de ses dons. Mais la vérité est que il ne regarde pas aux dons, mais il regarde aux fruits. C'est le fruit qui rend le don capable d'opérer.
Si l'homme n'a pas le fruit, la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Dieu ne viole pas ses lois. Son oui est oui et son non est non. La Bible nous dit, il fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Approchons-nous avec assurance au trône de grâce pour obtenir grâce et miséricorde. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu ne pries pas, tu ne donnes pas à Dieu l'autorisation d'opérer sur la terre. Dieu n'a pas de frontières. Il n'a pas de limites. Mais comme il n'a jamais violé ce loi, il a donné à l'homme la terre. Et il nous recommande à l'homme de prier sans cesse. Si l'homme ne prie pas, le ciel ne bouge pas. Il faut que l'homme prie pour que Dieu interfère dans les affaires de la terre. L'homme, si tu es guéri, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Et le vouloir de Dieu et que tu sois en bonne santé. Parce que la guérison, la bonne santé, c'est pour les intérêts du royaume. L'esprit ne peut pas opérer sans le corps. Voilà pourquoi Dieu a l'obligation de te garder en bonne santé pour que son esprit travaille sur la terre. Sois en bonne santé au nom de Jésus. Je reprends, sois en bonne santé au nom de Jésus. Quelles sont les choses qui garantissent l'exaucement de nos prières? Voilà. C'est ça notre sous-thème ce matin. Je veux vous donner quelques vérités qui garantissent l'exaucement de nos prières. La Bible nous dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Exigence. La prière a ses conditions. Nous prions, oui. La Bible nous dit, en priant, ne multiplie pas de vaines paroles. C'est lui qui veut prier, qu'il entre dans sa chambre, qu'il ferme la porte. Dans les lieux secrets, nous avons un Dieu qui voit dans les secrets. Et il va exaucer la prière. Jésus crie devant les pharisiens, vous êtes des hypocrites parce que vous vous tenez au coin des rues avec de longues robes. Vous priez à haute voix pour que les gens vous voient. Mais cependant vous êtes de tombeaux blanchis en dehors, mais en dedans des ossements et des pourritures. Comment prier? Quelle est la prière que Dieu exauce? Quels sont les principes de la prière? Ce n'est pas l'intensité de ta voix qui va te donner l'exaucement à ta prière, mais c'est l'intensité de ta foi. Je reprends. Ce n'est pas à force de crier que ta prière sera exaucée, mais c'est l'intensité de ta foi qui va t'amener à l'exaucement de ta prière.
Il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas la foi. Ils ont des doutes dans leur prière. On nous a enseigné Dieu c'est le Père. En tant qu'homme, si vous avez la capacité de donner à vos enfants le pain, la nourriture que vos enfants vous demandent, à combien plus forte raison moi Dieu? Un père, c'est celui qui a l'affection pour ses fils. Il a l'amour pour ses enfants. Un père n'abandonne jamais les enfants facilement. La relation avec Dieu peut se briser, mais la communion, non, j'ai renversé. La communion peut se briser, mais la relation ne peut pas se briser. Pourquoi? Parce que Dieu est le Père, toi tu es le Fils. Entre toi et ton père, tu peux briser la communion, mais la relation ne se brise jamais. Pourquoi? Parce que vous avez le même sang qui coule dans vos veines. Quand nous demandons à Dieu, voyez un père devant vous. Le fils prodigue s'est rebellé. Là où il est parti, il commence à souffrir. Il se rend compte, j'ai quand même un père qui a beaucoup de serviteurs. Je rentre chez nous. Quand il est rentré, son père l'a vu, malgré qu'il s'est rebellé. Son père était content. Il a couru, il a embrassé et il lui a donné une robe de grand prix. Un père n'abandonne jamais ce fils, malgré le défaut, malgré les erreurs. Dieu, c'est notre Père. Demandez comme vous demandez à votre Père. Il y a des choses dont nous avons le droit dans la maison de notre Père. Je ne peux pas supplier. Ça peut arriver que je commence à supplier, mais la vérité est que Dieu est le Père. Même si je ne supplie pas, il va agir. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. On a reçu un esprit d'adoption qui crie Abba Père. Quand nous parlons de Abba, Abba veut dire papa. Parce que Dieu nous révèle Père, mais il nous cache Abba. J'avais donné un exemple. J'ai un fils, Kevin. Pendant la nuit, il a eu une attaque ou soit un mauvais rêve. Le matin, il se réveille, il va voir son père, il lui dit papa, j'ai mal rêvé, ou soit j'ai subi des attaques. Il n'a pas encore fini de parler. Le père lui dira, va à genoux, que je prie pour toi. Il n'a pas besoin beaucoup d'explications. Il n'a pas besoin de s'y plier pour recevoir la bénédiction de son père. Dès l'instant où il appelle papa, j'ai un problème, son papa entre en action. C'est ça Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu.
Voilà pourquoi vous pleurez. Alors, quelles sont les choses qui garantissent l'exaucement de nos prières? Aujourd'hui, je serai beaucoup plus pratique. La première des choses, l'un des principes de l'abondance, c'est donner. Je reprends. L'un des principes de l'abondance, c'est savoir donner. Écoutez. Depuis que la Bible est Bible, il y a des lois qu'on appelle les lois universelles. Si quelqu'un obéit à ces lois, automatiquement il est béni. Quand vous lisez Genèse, chapitre 8, le verset 22, que nous dit la Bible? Nous sommes debout. Genèse 8, 22. Genèse 8, 22. Genèse chapitre 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver. Les jours et la nuit ne cesseront point. Tant que, bien-aimés, les cieux et la terre subsisteront. Les semailles et la moisson ne passera point. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous rasseoir. Il y a de lois universelles. C'est lui qui obéit à ce loi. Il a droit à la bénédiction. Quelle que soit son attitude, quel que soit son rang, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, Dieu a établi de lois. Tout celui qui obéit à ce loi, il est béni par ce loi. Voilà pourquoi vous remarquerez, la pluie tombe sur le païen. Ça tombe même sur le chrétien. Ce n'est pas pour autant dire, parce que tu es chrétien, tu sèmes, bien-aimé, et tu vas espérer à récolter selon que tu as semé. Dans le problème de la semence, ce qui compte, c'est la qualité de la semence. Si la semence a une mauvaise qualité, que tu sois chrétien ou païen, tu n'as pas droit à la récolte. Celui qui veut récolter, il doit veiller sur la qualité de la semence. La reproduction de la semence dépend de sa qualité. Je reprends. La reproduction de la semence dépend de sa qualité. La Bible nous dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Mais Dieu donne à l'homme l'intelligence de reconnaître les mauvaises voies et les bonnes voies. Que tu sois chrétien ou pas, si tu déposes une mauvaise semence, tu ne vas pas récolter. C'est une loi universelle. C'est pour le païen, c'est pour le chrétien. Les païens savent, en donnant, nous allons recevoir. Il n'y a que le chrétien qui n'applique pas cette loi. Priez ce bien. Tu auras une puissance, tu auras l'onction, mais dans les domaines des finances, donnez, il vous sera donné. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras rien. Les chrétiens sont égoïstes. Voyez-vous? David a dit, qui suis-je moi David, pour que tu permettes et me
poussé à te donner une offrande. Je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. David connaissait les lois universelles. L'un des principes pour avoir l'abondance, il faut donner. Chrétien. Papa, donnez-moi Luc 6:38. Qu'on nous dit la Bible. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Cher chrétien, tu donnes à Dieu le miette, mais tu veux que Dieu te rende grand. C'est une injustice. Tu seras mesuré de la mesure dont tu as mesuré ton Dieu. Dans le domaine des finances, écoutez ce que la Bible nous dit. La main qui donne, elle est supérieure à la main qui reçoit. Tu veux la supériorité, apprends à donner. Donnez, maximisez votre temps à donner. Quelqu'un qui se lamente, quand il veut donner, il n'a pas la connaissance de principe. Donnez, il vous sera donné. Quand nous donnons, c'est une semence que nous déposons dans la terre. Tôt ou tard, la semence va germer. Celui qui ne sème pas n'espère rien en retour. Il n'y a que celui qui sème qui va récolter. Écoutez, il y a des mystères que Dieu a cachés. Si rien ne monte au ciel, rien ne descendra. C'est la loi de la réciprocité. C'est une loi spirituelle. C'est réciproque. Voilà pourquoi vous voyez Jacob. Il a vu une échelle. Au lieu que les anges descendent, la Bible nous dit, les anges ont monté et descendaient. Ce mouvement-là, c'est un mouvement de réciprocité. C'est quelqu'un, quelque chose ne monte, rien ne descendra. C'est une loi. Oh. Dis à celui qui est à tes côtés, sois béni. Lorsque vous savez donner aux proches, vous vous créez un environnement d'abondance. J'ai aimé quelqu'un qui a dit tout ce que le ciel nous donne, c'est ce que la terre lui a donné. Il a donné un exemple de la pluie. Pour que la pluie tombe, il y a eu une vapeur qui doit monter. Quelque chose doit monter de la terre pour provoquer la pluie à tomber. C'est la loi de la nature. Tu veux recevoir quelque chose d'en haut, tu dois donner pour attirer quelque chose vers toi. Nous prions, mais quand il s'agit de donner, personne ne donne.
Même nos offrandes, c'est honteux. C'est honteux. 500 francs. 500. 1000 francs. 1000 francs. À une époque donnée, je me suis dit non, Seigneur. Je n'offre pas moins de 5000. Si tu me donnes plus, j'offrirai plus. Il y a des gens, offrande ordinaire. Chaque dimanche, il offre $50. Il offre $100. Il offre $200. La vie de cet homme-là sera comparable à ta vie malgré la multiplicité de tes prières. Il y a une veuve qui pleure. Il y a un orphelin qui pleure. Combien de bénédictions sont liées aux veuves et aux orphelins? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Il a pris le pied des apôtres. Il commence à les laver. L'apôtre Pierre a dit, mais tu ne peux pas faire ça. Jésus a dit, je vous enseigne. Ce que je fais, vous le ferez aussi pour les autres. Donnez. Il vous sera donné. Or, laver les pieds, c'était un travail des esclaves en Israël. Chaque maître en Israël avait un esclave à sa porte. Comme il y a beaucoup de sable en Israël, quand le maître quitte la maison, il a ses sandales. Les sandales dans les sables, il y a les sables qui entrent. Quand le maître rentre de sa maison, l'esclave va prendre une bassine d'eau et il prend une natte, il pose les pieds de son maître, il commence à laver ses pieds. C'est-à-dire Jésus a fait un travail des esclaves. On n'est pas patron dans l'église. Le seul patron, c'est Jésus de Nazareth. Donnez, il vous sera donné. Dans ce monde, il y a des règles. Même un païen qui les applique, il recevra la bénédiction. Voilà pourquoi vous léchez le pied de païen. Pourquoi? Eux savent vous donner. Et ils sont bénis. Au ciel, ils iront pas. Mais sur la terre, ils ont droit à la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils donnent. Tu as une valise remplie d'habits. Distribue. Tu es content de contempler ta valise, tu ouvres demain, tu ouvres le lendemain, tu ouvres aujourd'hui, et tu arranges aujourd'hui les habits, tu arranges demain. Il y a des chaussures, ça fait 3 ans, tu les as jamais portées. Mais pourquoi tu les gardes? Il y a quelqu'un dans l'église qui n'a pas les chaussures. Toi, tu ne vois pas. Voyez comment vous êtes calme, hein? Wow, ça commence à décoller. Égoïste. Les chrétiens. Change ta manière d'offrir. Tu vas me donner raison. Tu souffres parce que tu manges même la semence. La Bible nous dit Dieu donne la semence au semeur. Il ne donne jamais la semence au mangeur. Tu veux aller de l'avant. Apprends à s'aimer. Donnez-moi Proverbe 11, 24. Ça c'est très fort.
Épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Reprends, ancien. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Écoutez, si tu as l'occasion d'aider quelqu'un, fais-le. Je vous dis, fais-le. Tu ne vas rien perdre. C'est lui qui donne libéralement. Il s'enrichit. C'est ce que la Bible nous dit. Fais-le. Mais c'est lui qui épargne à l'excès. Tu ne fais qu'épargner. La Bible nous dit s'appauvrir. Premier avantage, nous sommes d'abord chrétiens. Cela veut dire toutes les lois universelles que Dieu a établies. La première personne à en bénéficier, c'est toi, parce que tu es fils de Dieu. Mais les chrétiens, nous sommes des pasteurs. Moi, je me suis toujours dit, Seigneur, fais de moi un partenaire. Pas un pasteur mendiant. Partenaire. Notre Père nous a appris ça. Quand il s'agit de donner, il donne. C'est ce que nous, à Bethany, on nous a enseigné. Vous allez traiter quelqu'un d'un marabout, d'un sorcier, mais vous ne savez pas le secret. J'ai fermé des valises et des valises. J'ai un principe. Je n'aime pas voir dans ma garde-robe beaucoup d'habits. Je vais le mettre où? Je vais le mettre où? Où? Et quand quelqu'un est béni, c'est un féticheur. Toi, tu reçois. Même bien aimé les 10% de Dieu. Un dixième. Tu bouffes. Tu veux que Dieu fasse quoi? Tu veux que le Seigneur fasse quoi? C'est lui que Abraham a donné la dîme. C'est Melchisedec. Ce Melchisedec, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Or Jésus est venu pour la nouvelle alliance. Le temps que nous passons, c'est le temps de la nouvelle alliance. Jésus a bouffé la dîme d'Abraham. Même dans la nouvelle alliance, le temps de la grâce, il a le droit de bouffer ta dîme. Il dit, vous me trompez dans les offrandes, vous me trompez dans les dîmes, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? N'est-ce pas dans les dîmes et dans les offrandes? Mettez-moi en sorte en épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Que veux-tu? Que veux-tu? Donnez, il vous sera donné. Jette ton pain sur la surface des eaux, tu le retrouveras. Or, en vérité, c'est lui qui jette le pain sur les eaux n'espère pas le retrouver, parce que le pain va se fondre. Il doit oublier. Mais Dieu nous dit, si tu jettes le pain sous les eaux, tu le retrouveras. Tu ne fais que manger. 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 Tu ne seras pas béni.
Alors je prophétise ce matin à Bethany, une église des riches. Je les déclare tout haut par l'onction de mon Père. Cette année, avant que l'année s'achève, Dieu va t'introduire dans le repos. Reçois cela au nom de Jésus. Deuxième vérité, dis à celui qui est à tes côtés, sois béni au nom de Jésus. Deuxième vérité, avoir une dimension sacrificielle. Il a donné, il a aussi donné. Quand Salomon commence à construire le temple à Dieu, il a fait tout en or. Même les pylônes qui soutenaient les temples étaient en or. Les ustensiles du temple, les cuillères, les fourchettes, tout était en or. Et il commence à faire des holocaustes, des sacrifices à l'Éternel. La Bible nous dit, il a pris 1000 bœufs, 1000 brebis, 1000 béliers. Il a pris 1000. Il a fait un sacrifice. La Bible nous dit la même nuit, Dieu a apparu dans son songe. Il lui dit, toi, demande tout ce que tu veux, que je te le donne. Wow. Les dieux du ciel, avant de te donner, il te donne le privilège de lui demander tout ce que tu veux. Quelle bénédiction. Dieu a vu le sacrifice. C'est une dimension placée au plus haut niveau. Il a donné, il a aussi donné. Les grands hommes que vous voyez dans le monde sont des gens de sacrifice. Il n'y a pas de dimension sans sacrifice. Il y a certaines dimensions dans la vie. Tu vas le posséder par le moyen de sacrifice. Voilà pourquoi tu vas remarquer, tu atteins le niveau de $5000. Tu te bats jour et nuit pour dépasser ce niveau-là. Tu l'as jamais dépassé. Il y a des dimensions pour y arriver. Tu dois sacrifier. C'est comme une prière. Une prière que je ferai à 12 heures, à 8 heures, à 16 heures, à 18 heures, à 21 heures. C'est normal. Mais une prière faite à 1 heure du matin, à 2 heures, ça c'est un sacrifice. Pourquoi? Parce que l'homme est faible. Le corps réclame le repos. Et pour se réveiller, tu dois d'abord laver le visage. Tu sens une lourdeur qui te retient. Mais si tu te réveilles et tu t'accroches à la prière, à ce temps-là, c'est un sacrifice. Voilà pourquoi nous prions. Nous ne recevons pas. Parce que nous prions mal. Tu pries seulement quand tu es dispo. Il y a des démons pour partir. Ça demande de jeûne et prière. J'étais célibataire. J'ai trouvé une fiancée. J'étais à la permanence. Je me suis battu. Je n'ai rien trouvé.
Un jour, je me réveille un bon matin. J'ai dit à Dieu, non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Le matin, je me suis mis à genoux. J'ai plié mes jambes. Je me suis assis sur les jambes. J'ai pris le nom de ma fiancée. J'ai écrit ici. J'ai dit Dieu, quand je serai à genoux, toi regarde ce nom-là. Je priais depuis 18 heures et toute la nuit. Toute la nuit. Quand je me réveille, j'ai dit merci Seigneur. Quelque temps après, quelqu'un me rencontre à Lubumbashi. Il me dit, frère Israël, avec toute cette onction-là, tu es encore célibataire? J'ai dit non, j'ai une fiancée, mais je n'ai pas le moyen. Il a dit, je vais te donner tout. Je vais organiser même ton mariage. J'ai organisé un mariage. On a préparé à Lubumbashi, dans une famille riche. Et il venait avec la nourriture dans le véhicule. Pourquoi? J'ai sacrifié. Tu as un problème. Regarde la façon dont tu sers les Seigneurs. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Les gens sont tellement négligents. Les temps passent. Une minute que tu vas perdre dans la vie, tu la retrouveras jamais. Chaque seconde passe avec une opportunité. Dieu est le maître de temps. C'est lui qui n'est pas dans le temps. Il est en retard. Quels sont les sacrifices que vous faites pour le Très-Haut? Il y a une femme. Ils étaient en prière. Je connais cette femme-là. Pendant les temps des offrandes, elle a tant souffert. Elle s'est battue dans la vie. Elle n'a rien possédé. Un jour, la louange et l'adoration dans l'église, les temps des offrandes, elle n'avait que $500. Elle a pris. Elle dit ça, c'est tout ce que j'ai comme capital, mais je donne à Dieu. Elle passe. Elle jette dans le panier $500. Au même moment, quand elle rentrait, il y a un homme qui était dans le banquet qui l'a vu. L'homme a vu comme une ange, quelque chose qui a frappé son regard. Tout le jour, la femme était là. L'homme ne pouvait pas la voir. Mais quand elle a fait un sacrifice, quelqu'un l'a vu. Et aujourd'hui, elle est mariée. Et son mari, c'est un apôtre. Papa Aaron Timothée. Cité d'espérance. Bien-aimé, il y a deux choses que tu obtiendras par la voie des sacrifices. Si la vie te complique, prends quelque chose de grand prix. Offre à Dieu. La Bible nous dit, mettez-moi en épreuve. Vous verrez si je n'agis pas. Chrétiens, soyons souples. Soyons souples. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, soyez souples comme les serpents. Nous avons les chrétiens tellement trop spirituels. Écoutez, la Bible est composée
composée de lois spirituelles. Si tu n'obéis pas à ces lois, malgré l'intensité de ta prière, l'intensité de ta voix, tu ne recevras rien. Dieu agit dans ce principe. Est-ce que vous connaissez Jean 3, 16? Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son fils unique. C'est le seul qu'il avait. Mais il a tant aimé. Il a donné. La Bible ne nous dit pas. Il a tant aimé les chrétiens. Il a aimé le monde. C'est-à-dire il a aimé les païens et les chrétiens. Il a donné son fils pour le païen et pour le chrétien. C'est rien au monde. Rien ne descendra. Troisième vérité. Considère ton apparence. Prions. Mais vous avez quelle apparence? Bien aimé. Les choses là de mouchoir de tête, des trucs, beaucoup de conditions. La Bible nous décrit la chevelure de la femme. C'est ça même son voile. Pourquoi beaucoup de conditions pour servir? Quand on parle de l'apparence, l'homme de ce monde regarde à l'apparence. Tu veux le mariage, tu ne te laves jamais. Ah, ma soeur. Pour se baigner dans la douche, surtout de l'eau froide, avec le seau devant toi. 1, 2, 3. Tu introduis le main et puis tu laves seulement le main. Si tu prends de l'eau, tu veux jeter, c'est pour esquiver. Non. L'apparence nous attire de bénédictions. Prier c'est bien, mais contrôle ton apparence. Tu es un homme de Dieu. Tu es appelé à souffler dans les oreilles de gens. Mais tu restes pas ta bouche. Écoutez, tu peux prophétiser toute l'église. Mais si tu retiens une mauvaise odeur, les gens douteront de ta grâce. Je vous ai dit, je serai terre à terre. L'apparence, Dieu regarde le cœur. Mais l'homme est attiré à ce qui frappe le regard. Je m'excuse. Il y a quelqu'un qui m'a offert ces lunettes. Ça coûte cher. Plus de $200. Vision de près, vision de loin. Que Dieu bénisse cet homme-là. Il y a des gens qui savent offrir. Moi-même, j'étais étonné. Quand il m'apporte ça, il m'a envoyé ça. J'ai dit, ça c'est quoi? Comme j'avais un problème des yeux, j'ai regardé. Et regardez le prix. J'ai dit non, il y a des gens. Pendant que je porte ça, que Dieu bénisse cet homme. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. L'apparence. Sois propre. Ma soeur, que personne ne te trompe. Habille-toi décemment. Sois propre. Écoutez.
devant nos ministres, papa, de ce monde, devant les présidents, nous portons le veste. J'ai un rendez-vous avec un ministre. À combien plus forte raison devant le roi de rois? Tu ne sais pas qui est dans la salle. Tu ne sais pas. Je vous ai témoigné. Je voulais prendre mon avion. C'était à 12 heures, papa. On a fait culte ce jour-là un dimanche. Je viens en jean. Je suis venu vous dire, je voyage. Papa m'a dit, Israël, tu es malade ou quoi? C'est comme ça que tu vas monter l'avion en jean et une simple chemise. Mais tu ne sais pas qui va t'accueillir au pied de l'avion. Allez, rentre. Va porter une veste. Papa m'a grondé, il a déjà oublié. Je suis rentré. J'avais le vol à 13h. Mais à 10h, j'étais à Kipushi. Parce que papa m'a dit d'aller encore me préparer. Je suis rentré à la maison. Je porte la veste. Je rentre. Papa m'a béni. Vite à l'aéroport. Quand je descends, un cortège des gardes présidentiels. Israël est où? Je dis, oh, que Dieu bénisse mon papa. Comme j'étais mince, avec ces jeans-là, c'est Minjo Israël. Mungu wangu. Nani atakupa cher? Il y a des choses qu'on ne néglige jamais. Nous, on nous a appris le savoir-vivre. Savoir-vivre. Même comment manger chez autrui. Papa nous a appris ça. Il y avait toute une école. Le thème était savoir-vivre. Il nous a appris comment manger, comment tenir la fourchette, comment tenir le couteau. Chez autrui, on ne mange pas, tu laisses l'assiette vide. Même le fleur là de l'assiette, ça commence à se voir au vu de tout le monde. Kesho abatakuita. Ata maua ya musani inaanza kuonekana, hawatakuita kesho. Acha mwataka munofu kanoko. Manachaka hata mfupa. Acha taka kipanda bull. Ata kichwa Thompson. Joto ya heshima yako. Amen. Tona muntu kuna na masolo. Anaimba na kamwimbo. Anabamba pasteur, analebula. Anabamba apotre, analebula. Anavinya kanisa. Yote le nini? Bukari. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui ne surveillent pas leur côté. L'apparence, le respect vient aussi de l'apparence. Si tu veux que les gens te respectent, apparence, le nom de quelqu'un précède son apparence. Si ton nom n'est pas encore grand, habille-toi bien. Il n'y a que l'apparence qui te sauvera. Messi descend au Gabon avec une culotte, avec un t-shirt. Toi aussi, tu veux descendre avec une culotte et t-shirt. Mais Messi a déjà fait un nom. Même s'il ne s'habille pas, on va le respecter. Toi, c'est l'apparence qui va attirer les gens vers toi.
Oh, moi je suis simple. Jésus n'était pas simple. Il avait une robe sans couture. Quand les Romains faisaient les tirages au sort, ils ont déchiré l'autre robe en 4 parties. Ils se sont distribués. Mais ils prirent la robe sans couture. Ils tirent au sort. Ils n'ont pas déchiré. Et ils ont gardé ça. Pourquoi? Ça fait un grand prix. Une femme rencontre Jésus avec un parfum de nard qui coûtait 300 deniers. Jésus a été vendu par 30 deniers. Mais cette femme a pris un parfum de 300. Elle brise au pied de Jésus. Jésus a dit, partout on prêchera l'évangile, on ne manquera pas de dis à celui qui est à tes côtés. L'apparence. Écoutez, si tu n'as pas de moyens, même 2000 francs, il n'y a pas de raison. Le problème, parce que toi, tu ne fais que manger. 2000 francs. 2000. Tu peux t'acheter un habit. 2000. Tu peux t'acheter une jupe. Tu peux t'acheter un pantalon. Il n'y a pas le pantalon de 10 000 francs. Il n'y en a pas. Oh, comment nous, les pauvres, nous allons dire quoi? Les pasteurs a prêché. Ce qu'il a dit, c'est pour les riches. Il n'y a pas de raison. À celui qui n'en a pas, on ôtera même le peu qu'il a. C'est ce que la Bible nous dit. Tu as toujours quelque chose. Si tu dis tu n'en as pas, la Bible nous dit on ôtera même le peu. C'est-à-dire tu dois faire quelque chose. Il n'y a pas une chemise de 3000. Il n'y a pas une veste de 5000. Le problème, hein, parce que les bikanda, manioc, et puis à 12 heures, sombe. À ta combinaison, chimie. Acclame pour toi-même. Wow. Je veux vite finir ma prédication. Troisième des choses. C'est 4 et c'est 3. 4, hein? Quatrième des choses. Avoir la paix. La paix. La paix que nous négligeons. C'est une grande bénédiction. La paix. La Bible nous dit partout où tu entres. Dites d'abord que la paix du Seigneur soit avec vous. La Bible nous dit dans chaque maison. Moi et vous, nous prions. Mais quand nous visitons les gens, est-ce que nous amenons la paix? Il n'y a que les calomnies, les insultes, la même église qui te nourrit. C'est la même église que tu critiques. C'est lui qui pisse dans sa source. La source devient polluée. Soyez sages. Tu as une seule source. Dans l'église, les stériles enfants de cette foi. Dans l'église, il y a beaucoup de bénédictions. Les malades sont guéris. La Bible nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. La même église qui te nourrit, c'est la même église que tu critiques. Il y a une contradiction. C'est comme la même bouche qui adore. La même bouche qui loue. C'est la même bouche qui insulte. Tombe. Pika mikono. Utalukula malari. Kama ufanye bibi mtu nikunakonesha.
Tukuna wepa kapa. Ni maombi ya kutenkesha kichwa. Ma servo inatumaka. Miranzo tenkesha. Samu hivi mina shika servo papa. Inaanza kutenka. Mankamanshi na vuya mata. Kisha angalia tu vile kona tembea. Utaona saa mufu. Après maombi. Mungu wangu. Mungu wangu. Amen. Celui qui veut la paix contrôle sa bouche. Si tu entres chez autrui, communique la paix. La Bible nous dit Jésus il est le prince de paix. La paix, c'est une bénédiction. Même si tu prophétises, même si tu prêches, tu dégages le feu. Si tu n'es pas bien aimé, capable de communiquer la paix, tout ce que tu fais, c'est en vain. La Bible nous dit, Matthieu 5. Heureux ceux-là, 5, 9 à 10. Heureux ceux-là qui procurent la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Mais toi, tu es fils de qui? Depuis que tu es entré dans ton département, regarde comment tu as fait. Hein? Tu as détruit le département. Il y a des gens que tu rencontres dans la rue. Tu commences même à regretter le jour où tu l'as rencontré. Il ne procure jamais la paix. Il te rencontre comme ça. Afu nini unakonda hivi, unaribika sana, unatosha mwenzako salama we, surtout mwe bafi sheba garso kama muntu anakonda mitafua sambla. Amen. Pabantu ukonyambie pabantu asemi nakonda minta kuekemea. Mwenzako yuko nakaa kanisa na furaha yote na Bible. Bonjour ma soeur, bonjour. Ah we na weye. Unapunguka sana ni nini? Uko na bima mambo. Angalia kumancho vile kuna kuharibika. Pabantu. Est-ce que unamupa salama? Mie misha ubebaka décision de ne plus jamais gronder les gens avant les cultes. Pourquoi? Parce que quand les gens entrent en paix dans l'église pour célébrer, c'est une grande bénédiction. Ne sois pas un président d'un département avant les cultes, tu commences à gronder les gens. Toi, retard, maintenant quelqu'un entre dans l'église, il n'a pas la paix. Il va passer un culte raté. Voyez-vous? Il y a des gens bizarres dans la vie, papa. Tu viens avec la joie. Tu les salues. Bonjour. 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 Ça, c'est l'esprit de Nabal. David lui demande quelque chose. Il lui dit, qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il a dit, beaucoup de serviteurs échappent à leur maître. Nabal. Esprit de Nabal. Esprit de Caïn. Esprit à Caïn. Est-ce que tu as vu Abel? Est-ce que suis-je le gardien d'Abel? Quand quelqu'un te salue, souris. Écoutez, desserre d'abord ton visage. Bonjour. 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 Banduku. Na wakukusaidia atakuachaka. Epu mwe munakuwaka kukanisa bantu beku na milamukia mupa ba kufunga mansula bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Mwe munaona sema munapatia monini. Munapatia monini. Aya yako. Kesho mimi nitakulamukia, kesho kutu atakulamukia. Takusaidia kufungula nsula. Kama murukosana na bwanako kunyumba, mimi miriku yako. Miriku yako. Sasa utakuwa kutushirikia shebote mkanisa njuu bwanako alikuwa mama kuta. Mungu alikuwa yako.
Ils ne sont pas à mesure de procurer la paix. Dis à celui qui est à tes côtés. La paix. Donnez-moi d'abord quelques versets avant de clôturer mon message. Donnez-moi Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. La parole de Dieu déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible commence avec quoi? Commence avec quoi? La paix. Voilà pourquoi j'ai du mal à écouter les prédications des Kinois. Ils aiment le conflit. Quand tu passes du haut de la chair, communique la paix. La paix. Il y a des gens qui manquent même l'amour. Quand vous prenez Ephésiens 3, 18 à 19, que nous dit la Bible ancienne rapidement? Ephésiens 3. Verset 18 à 19. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Connaître quoi? L'amour de Christ. Pour comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, vous devez connaître l'amour de Christ. Et puis, qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse toute connaissance. Même si tu as la connaissance, même si tu prêches bien, même si tu prophétises, si tu n'as pas l'amour, c'est comme un feu vide qui fait de bruit, un feu qui retentit. Est-ce qu'en toi il y a l'amour? Écoutez, si tu t'approches devant quelqu'un, la façon dont tu vas utiliser ton langage, l'homme qui t'écoute, il sait voir si tu es modèle ou si tu n'es pas modèle. Il peut contribuer à tes calomnies. Cet homme-là, cette femme-là, il est ceci, elle est cela. L'homme dit oui. C'est comme ça. Mais à côté, il dira: j'ai rencontré une soeur, j'ai rencontré un frère qui parle bizarrement. On sait voir. Les hommes peuvent t'acclamer. Mais si Dieu ne t'acclame pas, tu es nul. Et il y a un langage spirituel. Il y a des gens qui ont un désir caché de ne pas voir les autres évoluer. Ton ami bien habillé là. Ah oui, oui, mazambala hii unaweka hii. Ni macouleur kani ushakuvoile. Banduku, banduku. J'aime beaucoup mon papa. Papa, quand il vient chez nous, on les sert. Il mange. Même si c'est pas bon, il dira: j'ai bien mangé. Maman, j'ai mis ma viande. Waouh, j'ai bien mangé. Nous-mêmes à côté, avant de le servir, on se demande: est-ce que c'est bon ou ce n'est pas? Alléluia. Amen. Mais tu verras tout ce que papa mange chaque jour. Il dit toujours: c'est bon. C'est quoi? C'est un esprit d'encouragement. Ne sois pas un décourageur. Sois un encourageur. Oh, wena weye. Unakuwa kibaya sana. Banduku.
minjo mumbaji. Ni nini? Ni nini? Hakuna mtu mubaya. Bantu bote beku bazuri. Kama unatrete mwenzako mubaya, ni Mungu kuna chambula. Je ferme ma Bible. Acclame très fort. Ninafunga Biblia yangu, tutapika mikono kabisa.